Bienvenue chez vous, habitants. Votre mère Alastair est de retour avec plus de générosité préhistorique. L'un des plus grands événements sportifs du monde vient de se produire. C'est vrai, le grand championnat annuel britannique de course d'escargots. Un événement sportif épique et riche en action était attendu, mais finalement ce n'était pas le cas. Désolé pour la déception. C'est un événement sportif appelé le Super Bowl. Je n'ai jamais entendu parler de celui-là. Mais apparemment, il y a eu une nouvelle bande-annonce de Jurassic World Rebirth qui a été diffusée, nous donnant de nouvelles images et, à mon avis, représentant mieux ce que le film va ressentir en juillet prochain. Alors ne perdons pas de temps, décomposons-le. Cette nouvelle bande-annonce, si vous voulez l'appeler ainsi, se compose principalement de plans réarrangés de la première bande-annonce, mais elle dégage une nouvelle ambiance. Et il y a quelques nouvelles prises dedans, l'une étant un autre regard sur Zora Bennett lors de sa rencontre avec Duncan Kincaid lorsqu'elle essaye de le recruter pour sa mission sur l'île. Rien de nouveau ici, à part la beauté inchangée de Scarlett Johansson. La prochaine prise est étrange car, bien qu'elle ressemble à cette prise du premier trailer, vous verrez que la marque de la canette de bière a été effacée de la scène. C'est probablement juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de promotion d'alcool, puisque le Super Bowl a commencé assez tôt, ce qui signifie qu'ils doivent le rendre familial, ce qui apparemment signifie enlever les étiquettes des canettes de bière. J'espère qu'il gagnera l'Oscar des meilleurs effets visuels pour ça. Ensuite, nous avons une autre prise de Zora Bennett, et c'est similaire à celle que nous avons eue auparavant, avec elle tirant tout en marchant accroupie à travers les tunnels souterrains qui ressemblent soit à un système d'égout, soit à un conduit de ventilation sous une passerelle. C'est probablement la prise avant qu'elle ne repère quelque chose de dangereux venant dans sa direction et elle commence à lui tirer dessus. Cela me fait réfléchir. Quand pour la dernière fois un héros a abattu un dinosaure? Dans cette franchise, les dinosaures sont généralement considérés comme quelque peu sympathiques, ce qui me fait penser qu'il doit s'agir d'un autre mutant plus petit, ce qui signifierait que ce grand gars n'est pas le seul dans le film, ce qui serait logique depuis cette première bande-annonce où il dit que le pire du pire a été laissé ici. Je pense qu'ils ont délibérément édité pour ne pas inclure un tas de mutants qui pourraient réellement apparaître dans le film. Il convient également de mentionner que ce plan du Spinosaurus surgissant de l'eau a été prolongé, ce qui vous donne une meilleure vue de ce design. Et oui, il faudra plus que cela pour me convaincre que c'est un digne successeur du Spino de GP3. La forme de la tête semble juste incorrecte, et le cou court va à l'encontre de tout ce que nous savons sur cet animal. Mais en toute équité, ce sont les échecs, ceux qui n'étaient pas viables pour le parc. On peut même voir de légères mutations dans leur mâchoire, avec des dents qui poussent sur le côté de leur bouche, donc ces spécimens ne sont clairement pas finalisés. Donc je peux un peu le pardonner sur cette base. J'espère que mon opinion changera quand je les verrai hors de l'eau et que j'aurai un bon regard correct sur ces designs. Donc, ce sont 3 nouvelles prises. Ce n'est rien de vraiment excitant, mais j'aimerais parler de comment cette bande-annonce semble juste mieux dans l'ensemble. Si vous l'avez regardé, vous saurez qu'ils ont supprimé certaines des répliques et des blagues de la bande-annonce, ce qui, du moins à mon avis, donne à l'aperçu un ton beaucoup plus cohérent qui représente mieux l'atmosphère du film final. Le film contiendra toujours de l'humour, ce qui est une bonne chose. Le Jurassic Park original en a plein. Voyez, je suis ici maintenant tout seul à me parler à moi-même. C'est le chaos là. Mais la bande-annonce avait comme 3 blagues montées dans une bande-annonce de 2 minutes, ce qui était un peu écrasant et contrastait avec certaines des images plus tendues et atmosphériques. Cela contredisait les propos de Frank Marshall sur leur volonté de réaliser un film d'horreur, car la bande-annonce cherchait constamment à nous faire rire. Mais dans la bande-annonce du Super Bowl, ils ont réduit tout cela, se sont davantage concentrés sur le cadre et nous ont montré certaines des images effrayantes et qu'il y aura encore beaucoup d'action et plus qu'assez de carnage de dinosaures pour rendre les fans heureux. Cela s'est immédiatement senti mieux sans la réplique de Scarlett Johansson. Rien de ce que tu as dit n'était bon, dont je n'aime pas vraiment la livraison. Je pense que si elle l'avait fait comme Malcolm l'a dit, maman est très en colère. Ce serait beaucoup mieux et moins exagérément fromage. Le film semblera beaucoup plus équilibré que la bande-annonce originale puisque les blagues sont réparties de manière égale. Comme je suis sûr que si vous montiez toutes les blagues de Jurassic Park ensemble, cela pourrait donner l'impression qu'il n'y a pas non plus d'éléments d'horreur.
Mais je pense que la bande-annonce du Super Bowl fait un meilleur travail pour représenter le ton du film et ce que vous allez voir en été. Bien que la plupart des images soient identiques à la première bande-annonce, ils ont réussi à nous offrir quelque chose de différent et, selon moi, de meilleure qualité. Mais qu'en pensez-vous? Vous aimez l'apparence du film? Sinon, qu'est-ce qui vous déplaît? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futurs contenus sur les dinosaures thoraciques. Je suis Alastair et nous vous verrons résidents dans le prochain.